Si une voix te dit de regarder sous ton lit la nuit, ne le fais surtout pas. Parce que dans les vieilles histoires, le croque-mitaine n'attend pas dans une maison abandonnée. Il attend beaucoup plus près, sous le lit, là où on n'a jamais vraiment envie de regarder. On raconte qu'il ne vient pas pour tout le monde. Il vient surtout pour ceux qui désobéissent à une règle très simple, ne jamais répondre à ceux qui parlent dans le noir. Au début, ce n'est presque rien, un bruit sous le sommier, le bois qui craque alors que personne ne bouge. Puis une voix basse qui murmure: Regarde, c'est ça le piège, parce que le croque-mitaine n'aime pas courir. Il n'aime pas forcer, il préfère qu'on fasse l'erreur tout seul. Les anciens disaient qu'un enfant est en sécurité tant qu'il reste dans son lit, sous sa couverture, sans parler. Mais si ses pieds touchent le sol, le croque-mitaine sait qu'il a gagné. Certains racontent qu'il prend la forme d'une ombre trop longue, d'autres qu'on ne voit jamais son visage, seulement deux mains, très lentes, très pâles, qui dépassent juste assez pour attraper une cheville. Et le pire, c'est qu'il ne fait presque pas de bruit, juste un glissement, puis plus rien. Le matin, il ne reste parfois qu'une couverture tombée par terre. Alors retiens bien ça. Si, une nuit, quelque chose murmure depuis le dessous de ton lit, ne regarde pas et ne laisse surtout pas un pied dépasser. Parce que le croque-mitaine ne vient pas quand tu as peur. Il vient quand tu veux être sûr qu'il n'est pas là. Et dans ces histoires, les personnes qui vérifient sont souvent les dernières à dormir dans cette chambre.